Allô Nico? Allô? Ouais. Allô, tu m'entends bien? Salut Renan. Salut Nico, ça va? De bon Ça matin. va et toi? Ouais, Ouais. ça va bien. Alors, salut à tout le monde, il y a déjà pas mal de monde dans le chat, c'est cool. Bonjour, Euh, bonjour. Nico, donc merci à toi de me joindre pour cette énième session de warm-up. J'ai pas compté, donc je sais plus là combien de ça fait. Ouais, mais quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Voilà. Euh, Avant de commencer, puis je vais te présenter un peu pendant qu'on parle, pour ceux qui ne te connaisseraient pas, sans j'en doute. Donc là, on a à l'écran, vous avez la référence qu'on a choisie aujourd'hui. Toi, Nico, tu vas travailler en numérique. Donc Ouais, c'est ça. voilà. Donc comme d'hab, hein, je mets là, vous avez le set avec les trois écrans, donc la référence sur la droite. En bas, c'est moi, sur mon petit carnet. Et en haut, à gauche, c'est Nico qui va travailler sur Clip Studio. C'est ça. Avec un clip studio pas paramétré du tout, ça va être magnifique. Ça- Eh bien, c'est ça qui est cool, c'est que le live permet le chaos. Mais oui, c'est ça. Parce que comme mon Photoshop a décidé de De... rompre avec moi en décembre dernier, il fallait que je fasse autre chose, alors voilà. Ben ouais, ouais. Et on a tous essayé de passer à des trucs différents, parce que moi c'est pareil. Enfin, moi Ouais. c'était un peu plus tôt quand j'avais changé de PC. Et, je dois avouer que Clip Studio, quand même, c'est le must. Bah, il y a moyen que ce soit bien mieux, effectivement. Il y a juste deux, trois trucs où... Est-ce qu'il y a tu sais s'il y a un photomerge dans Clip Studio? Pas dans Clip Studio, mais pour le coup, Ouais. moi je l'utilise dans Infinity Photo. Bah ouais, moi aussi, mais en fait, il marche moins bien que Ah ouais? sur Photoshop. Pourtant, j'ai pas Ouais, je de. sais pas. J'ai Des petits pas. trucs Ah qui ouais? sont pas ouf. Ouais. Pour le coup, jusqu'ici, j'avais trouvé exactement tout ce que je voulais dedans, donc j'étais plutôt content. Ça va, ça marche Ah oui, ça suffisamment marche bien. très bien. Ça marche très bien. Alors, tac tac tac, moi je réaffiche ma petite référence sur mon écran, et puis voilà, je vous fais un petit coucou avec les mains, c'est encore plus rigolo. Bah écoute, on est y part. C'est parti. Zouk rayonné. Euh, Bah, crayonné, hein. Oui, mais si tu perds tes crayons, ça va pas le faire. Euh, Remarque, moi aussi, je peux perdre mes crayons parce que avec mon CSP pas paramétré, je me dis, mais où est passée cette palette? Voyons. Where the fuck it is. Donc pour ceux qui connaissent pas Nico fait ses premières œuvres dans la bande dessinée avec Horacio D'Alba C'est ça. Au début, aux éditions chez 12 12 bis. bis, Feu 12 bis, Feu. Ouais. Feu 12 bis. Chouette, chouette série, euh, enfin fantastico-fantasmée. Ouais, c'est fantastique. Enfin, c'est fantastique dans le sens où c'est une uchronie. Après, visuellement, c'est pas si fantastique que ça, parce qu'il n'y a pas il y a pas de vrais éléments qu'on a l'habitude de trouver dans le fantastique, mais enfin, voilà, Non, c'est non, juste que c'est c'est vrai, mais c'est une effectivement version plus sorte de. alternative de l'histoire avec du Ouais, costume qui s'inspire un peu plus d'univers fantasy, quoi. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, je vous invite à aller voir pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis bah, dernièrement, après avoir fait énormément de travaux de couverture, notamment pour Delcourt, Ouais, j'en ai fait pas mal ces dernières années, ouais, c'est vrai. tu as sorti la série en 3 tomes Lord Greystone Ouais, chez Glénat. Glénat, c'est ça. Toujours avec Jérôme Legris au scénario. Exactement. Et là, tu es en train de faire un western, si je ne me trompe pas, Exactement, avec quelqu'un que tu connais bien. avec Vincent Brujas au scénario chez Ouais. Le Lombard. Chouette, chouette western, si j'en crois le pitch que j'ai eu. J'avais mis quelques pages dans l'atelier, t'as Oui, pas tout vu? à fait. Et je les ai vus l'autre fois. Et clairement, j'avais vu ton board déjà, et puis j'avais vu tes pages. Tu travailles en plus, tu changes un peu de technique là. Ouais, Tu fais du j'ai mis un peu de lavis. noir et blanc, ouais, C'est avec. sympa. Ça change un petit peu. Parce
Parce que jusqu'ici, tu as fait toujours des noirs et blancs très forts. Bah ouais, jusqu'à présent, c'était... Alors, Horacio d'Alba, il y avait pas mal de plumes et de pinceaux. Ouais. Et, euh, et là, en fait, je fais tout au liner, presque. Euh, et, euh, et je me suis dit, bah tiens, rajoutons un petit peu de la vie, ça donne... Enfin, niveau lisibilité pour le noir et blanc, en fait, c'est vachement bien, parce que ça permet de mettre poser une petite ambiance parfois. Et, euh, Et ça permet de vachement mieux distinguer les plans sans. Tu sais, t'es pas obligé de mettre un placard de noir Non, pour le premier plan. Enfin, clairement. Puis ouais. ça te ramène quand même beaucoup de lumière aussi pour Ouais. une ambiance désertique. C'est très très loin d'être idiot, bien au contraire. Ah ouais, c'est cool. Et donc ça sort l'année prochaine, a Oui, je pense que ça va priori. être courant 2025. Euh, Tu as déjà une petite dizaine de pages, c'est ça? Un peu moins. Ouais, une douzaine, là, ouais. J'aime bien le truc qu'il y a derrière avec les formes géométriques que ça fait, les murs, tout ça. Tac. Ouais, j'essaie tout en posant mon crénet, je me dis sur quoi je vais pouvoir rebondir. Euh, pour en faire un truc rigolo, quoi. Ok. Bon, de toute façon, après, le but du warm-up est toujours de travailler le dessin pur, hein. Si effectivement on rajoute une note de créativité à partir de la référence, Le- euh, c'est tant mieux. Mais c'est pas obligé. C'est rigolo parce que j'y reviendrai d'ailleurs, je pense, sur un futur warm-up, mais euh, sur notre atelier virtuel cette semaine, on a pas mal parlé des références et de Moebius qui en utilisait beaucoup, et parfois de manière Ouais, littérale, c'est-à-dire qu'il reproduisait telle quelle sa il référence, mais sans il la y avait un petit réinterpréter. sujet, est-ce que c'est de l'étude doc ou est-ce que c'est de la référence? Tout à fait. Et parce que dans l'illustration réaliste, en tout cas, la référence photo, c'est une base. Euh, je citais d'ailleurs des sociétés d'illustrateurs américains qui mettaient à disposition dans leurs locaux des services de photos et de modèles masculins et féminins Ouais. pour créer les compos dont les illustrateurs avaient besoin pour leurs commandes. Évidemment, ce que nous manquons cruellement. Ouais, c'est vrai que t'as beau choper des références un petit peu partout sur Internet avant de faire une illu ou quoi, en fait, t'as jamais exactement le bon truc. Y a pas grand-chose qui remplace enfin, une vraie séance de pause Ah avec non. le truc qu'il faut et tout. Mais donc on peut le faire à nos niveaux maintenant avec nos appareils photo et puis avec nous-mêmes ou avec nos proches quand c'est possible. Oui, c'est comme Mais ça c'est qu'on voilà. agglomère plein de références ridicules dans des Oui, disques durs. je le fais régulièrement pour des posings et notamment des effets de pli que j'ai pas beaucoup plus facile que passer des heures à chercher sur Photoshop, sur Pinterest. Euh, à l'été dernier, j'avais fait une grosse séance de posing pour une couverture pour le Gunman of the West qui est sorti chez Bamboo. Ouais, J'avais honteusement piqué un pistolet western à mon fils. Ah, Mais au moins D'ailleurs, moi, j'avais les bonnes positions de main et de ouais, pli.
depuis que j'ai commencé à faire le western, là, j'ai ressorti de son carton un vieux flingue d'Airsoft. J'ai un Colt Single Action Army qui est posé en permanence sur le bureau maintenant. Ah, mais c'est très très important. Bah, franchement, c'est hyper pratique parce que Tu vois. c'est là que tu te rends compte qu'entre entre une référence en 2D avec une photo et puis un truc que tu peux éventuellement manipuler, dont tu peux percevoir un petit peu les volumes, tout ça, bah, en fait, ça te file pas du tout la même compréhension du truc, quoi. Mais pas du tout. Pas du tout, et puis au moins sur tout ça, tu vas avoir les lumières, tu vas avoir comment ça se répartit, et avoir le luxe de pouvoir le tourner, c'est quand même important, quoi. Mais on a plein de monde, dis donc, dans le chat là, des nouvelles personnes qui arrivent, hein, qui utilisent le chat pour la première fois. Il y a du raid, hein, il y a des gens qui passent d'un live à un autre. Donc bonjour à tout le monde, hein. Bonjour à toutes et à tous de nous rejoindre. Comme J'avais d'hab, pas hein, vu, pour il y a les Denis qui a fait nouveaux, une si vous voulez blague. participer. Pardon, Nico, tu disais. J'avais pas vu, il y a Denis qui a fait une blague. C'est vrai que Oui, quand on dit que je vais la commenter juste à après. propos du fantastique, tout ça, enfin, enfin, nos travaux sont toujours fantastiques, dans le sens bonne Absolument. réalisation. C'est exactement. On a toujours des travaux fantastiques, quels qu'ils soient. Donc pour les nouveaux arrivants, comme d'hab, ceux qui veulent participer, qui veulent dessiner en même temps que nous dessinons, la référence est à l'écran. Je l'ai mis un peu plus loin le lien Pinterest pour ceux qui veulent la récupérer en mieux. Et à vos crayons. À la fin, n'hésitez pas à mettre vos dessins sur les réseaux sociaux et de taguer hashtag warmup atelier virtuel, comme ce que je vais mettre maintenant. Hop. Et nous nous ferons un plaisir de mettre un petit commentaire ou un petit like. Donc on a effectivement Denis qui est là, on a Benjamin Beneteau, il y a Malo Carfriden qui est fidèle au rendez-vous, Anaïs également. À quand des invités queer pour qu'on puisse enfin parler de transpalette? Ah bah ça c'est une très bonne blague. Du queer. Eh ben bah oui moi n'importe quel auteur queer qui peut se manifester pour du warm-up, bien sûr. Alors, eh bien moi j'ai fini mon crayonné, donc je vais commencer à poser mes bases. Paf. Et comme ce que j'aime bien faire en ce moment, j'utilise un gros pinceau pour faire du pinceau sec. Je sais pas si c'est une technique que tu as déjà utilisée. Euh, ouais. Alors déjà, moi je fais presque jamais de carnet de croquis et de trucs comme ça, donc en fait, faudrait que ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je m'y remette et tout. Donc c'est quelque chose que je fais pas des masses parce que en fait l'essentiel de mon travail c'est sur les pages ou alors voilà sur les illus que je fais Ouais. pour pour le boulot quoi. Euh, mais j'aimerais bien en fait choper un truc qui fasse un petit peu ce genre d'effet sur pour les pages BD quoi. Ben, je dois avouer que c'est quelque chose que Là c'est cool. j'ai mis en place et que j'ai testé sur les carnets justement pour Ouais. me sécuriser avant. Et ça permet, c'est un outil d'expression supplémentaire qui est fort sympathique. Ça permet de travailler les modelés. J'aime beaucoup. Alors. Puis là, en plus, j'ai un petit carnet avec un léger grain qui est vraiment génial. C'est quoi le carnet?
Qu'est-ce que j'ai chopé déjà? Les carnets, les carnets sans aucune indication. Je crois que c'est. Le carnet no name. Alors c'est la marque Gerstaker. Ah, ok. Et les carnets qui a marqué I love art à la fin. Écoute, j'ai chopé ça chez mon marchand de fournitures artistiques local. Et comme je suis pour le coup un gros consommateur de carnets, j'en ai toujours 5 ou 6 d'avance dans mon meuble à papier. Et cela m'avait l'air d'une belle tenue et je valide ce choix. Celui que j'utilise, c'est un vieux, c'est du papier. Enfin, ouais, t'as un petit grain, mais le papier est tout fin. Ouais. Et je peux pas trop. Enfin, dès que c'est humide, ça marche pas. Ah bah non, non. C'est vraiment pour faire des trucs secs et tout. C'est pour ça que je cherche toujours des mains de papier dans les carnets qui soient supérieurs à 150 grammes par mètre carré. Ça permet de faire un peu tout, quoi. Alors, comme on voit, j'ai mis plein de noir. Voilà. Alors tiens, je vais en profiter pour retourner un petit peu dans le live. Qu'est-ce qu'on dit? Encore un nouveau qui dit bonjour, bonjour Maelstrom. Hélène qui nous dit bon, je vais essayer de rattraper après un coup de fil impromptu. Il n'y a pas trop de problème, te prends pas la tête, fais comme tu le sens. Faut toujours des warm-up en noir et blanc. Non, on avait fait l'autre fois en couleur, notamment pour Toriyama. J'aimerais bien retenter le truc une autre fois sur un autre type de warm-up en couleur également. J'aime beaucoup le crayon de couleur par exemple, et puis comme on vient d'en parler là, sur des techniques humides, j'aimerais bien moi poser de l'aquarelle de temps en temps. Voilà, mais c'est vrai que à titre personnel, mon outil de prédilection c'est l'ancrage que j'adore. Donc bon, c'est vrai que et puis ça permet aussi avec une technique très contrasté comme ça, de faire tenir un dessin sur 1 heure max. Ouais, C'est important. Après, ça dépend de l'objectif du truc. Si on recherche plutôt du dessin, c'est pas utile de mettre de la couleur, quoi. Après, bah, ça peut être bien la couleur justement quand on recherche plus une ambiance ou peut-être un aperçu un petit peu réaliste. En peu de temps, en fait, ça peut être pas mal de faire un truc juste en couleur, Tout à fait. sans passer par une étape de dessin Tout à fait. On parce que pourrait effectivement. on peut aboutir à quelque chose d'un petit peu plus convaincant sur le réalisme du truc. En début de semaine, je me suis fendu de quelques échauffements comme ça avec de la gouache où j'ai fait une très rapide mise en place au crayon et puis après j'ai tout fait monter en pochade ce qu'on peut très bien faire à la gouache. Et là ça fonctionne bien. Ça te permet et puis d'ailleurs ça permet c'est un peu ce qu'on fait quand on fait une illustration, on fait toujours une sorte de petit test avant pour tester sa palette. Je sais pas si tu fonctionnes comme ça. Euh, ouais, mais enfin, sur, euh, sur les, tu veux dire pour tester la palette que tu utilises pour l'illustration en question Oui, oui, bah tu vois, je, moi en début de semaine, il fallait que je fasse une très grande illustration là, et j'ai calé ma palette de couleurs en faisant cette petite pastille en petit format, hein, mais à la gouache et en pochade. Et ça m'a permis ça m'a C'est pas permis mal de bien d'avoir. valider ma palette, Ouais. quoi. Et puis, ça permet de se rendre compte en pas longtemps si le truc qu'on a prévu va à peu près marcher ou pas. C'est ça. Et puis au moins de valider les petites recettes qu'on met en place sur la palette. Mm. Euh, Évidemment,
la couleur, enfin, gérer la couleur, c'est évidemment tout de suite plus complexe. Dès que tu prends en compte voilà, ton ambiance et faut que tu aies en tête la roue chromatique et tes histoires de palettes restreintes. À ce sujet, pour ceux qui s'intéressent à la couleur, outre des masterclass incroyables de Johan Guillot sur internet, euh, on peut également aller acheter le livre de James Gurney, Light and Colors, qui est Ouais. absolument fou. Alors, j'ai pas terminé sa lecture. Enfin, je l'ai mis en jachère depuis un petit moment, mais sinon, il y a le livre de Richard Schmitt aussi, qui s'appelle À la Prima, là. Ah, exact, Et là, attention le level, quoi. C'est, exact. Ça, c'est assez foufou aussi. Moi, j'avoue que c'est. Oups, je fais tomber dans de Chine. Oh, wow. Bon, ça va couler, c'est pas grave. J'avoue que j'ai appris faire de la couleur, je l'ai appris à la lecture de James Gurney. Tous ces Ouais, grands bah, en fait, principes-là. c'est quoi, c'est marrant parce que quand j'étais à Pivot, en fait, je suis tombé sur son blog, je crois. Ouais. Et en fait, j'en faisais une lecture vraiment régulière. Et, euh, et pendant un moment, limite, j'étais en train de me dire, mais enfin, quand j'étais en seconde ou dernière année à Pivot, ça a été un de mes professeurs les plus importants. Tu m'étonnes. Enfin, voilà, Tu m'étonnes. Ouais, sans diminuer l'importance des autres, mais enfin, c'est vrai que ça. En attendant que mon angle de ça Chine a été un sèche. game changer, quoi. Ah bah carrément, alors, pour le coup, moi qui ne suis pas passé par des écoles d'art ou d'illustration, c'est les lectures de ces bouquins qui a été fondamentale pour moi. Je les mets à l'écran pour ceux qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est le Imaginative Realism, qui est euh, un bouquin plus général sur l'illustration euh, et comment créer des univers réalistes justement et imaginaires. Et donc celui dont on parle, c'est celui-ci, hein, Colors and Light, A Guide for the Realist Painter. Et voilà où il va notamment donc parler de tous les éléments de couleur, fameuse roue chromatique, et, euh, et où il est, et il va parler des fameuses palettes limited palettes, les palettes restreintes, qui permettent justement de poser des ambiances très 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 fortes, comme on voit sur le petit exemple ici, quoi. Donc ça, je recommande. C'est une bible. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? La connexion internet de Nicolas est bien trop pourrie pour pouvoir diffuser en couleur. C'est pas impossible. Et Hélène qui nous dit pivot dans quelle ville? Bah Nantes, je pense. C'était à Nantes. Ouais. Non, mais euh, parce que il y a à Rennes, il y avait à Rennes aussi. Ah, il y Alors avait je à sais pas Rennes. où ils en sont. Ouais. Et Rennes, c'était juste la prépa. Ouais, Euh, d'accord, parce que nous au Mans, il y a une prépa qui a ouvert aussi pour pivot. Ah ouais? Oui, oui, c'est un partenariat avec un indépendant qui avait une école, qui avait une petite école locale, enfin plutôt pour, ouais, qui dispensait des cours de dessin pour les amateurs qui voulaient en connaître un peu plus. Et en fait, Ok. il s'est mis à avoir un partenariat avec Pivot et il fait une prépa ici. J'ai un ancien stagiaire de 3ème qui l'a fait et qui est maintenant en troisième année à Pivot et qui d'ailleurs qui va venir en stage à distanciel ici entre mai et juin. Distanciel malheureusement parce que ici j'ai pas la place de l'accueillir. Ouais, et puis comme t'as pas la télé, il va s'embêter un peu. Je le mettrai
Je mettrai des objectifs très durs. Alors, ah oui, problème. J'ai pété une plume hier. J'en change. Alors, ce que ça... C'est quoi les plumes que tu utilises là? J'ai des plumes G, Ouais. plumes Maru également. Et puis là, j'avais chopé à Sennelier. Ça va faire marrer mal. J'avais chopé des plumes un peu atypiques de marque allemande. Et il y en a une qui était très très bien, très fine, avec des beaux plein d'ailiers. Et hier, Ouais. le débile que je suis a fait tomber la plume et la plume s'est pétée. Il va falloir que je retourne chez Sennelier pour en acheter une autre. T'avais pas pris un gros stock. Non, bah elle était chère. Donc je voulais la tester d'abord. Ça, c'est ton petit côté rockstar. Tu fais tomber tes instruments. C'est ça. Comme certains pètent leur guitare, voilà. Tiens, je vais ruiner mes plumes. Allez, Un gros rage quit de dessin. c'est ça. C'est marrant d'avoir fait tout cet épisode de couleurs alors que nous ne sommes pas en couleur pour le moment. Mais en tout cas, je note ça dans un coin de ma tête pour de futurs warm-up. Warm-up pochade. Et si toi l'envie t'en prendra de reparticiper. Ah bah ouais, quand j'aurai un CSP paramétré où j'arrive à faire les trucs que je veux faire de manière fluide et tout, ouais, carrément. Je comprends, c'est d'une frustration terrible d'avoir un matériel Non, qui mais marche après, pas exactement comme on veut. bah, après, enfin, en fait, ça faisait longtemps que je me disais, mais il faudrait que je, enfin, j'avais la flemme de changer de Photoshop parce que tu sais, quand t'as tes habitudes, Tout à fait. tu sais tout où ils sont tes raccourcis clavier, tout ça. Enfin, en fait, c'est compliqué de changer une fois que t'es vraiment habitué à un truc, quoi. Complètement. Euh, donc ouais, j'étais pas si pressé que ça de faire la transition, mais euh, mais en fait, il y a quelques trucs qui sont quand même bien plus, enfin, bien mieux avec d'autres logiciels par rapport à Photoshop. Enfin, déjà, Photoshop, maintenant, c'est un système d'abonnement et C'est ça te le clair. tue à petit feu parce que ça finit par revenir horriblement cher, alors que il y a des compagnies parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus futés et qui se sont mis à avoir un autre système tarifaire. Et franchement, t'achètes ton logiciel et tu l'as, et c'est comme ça, ouais, c'est vachement mieux. Ouais, c'est clair. Et justement, les offres de logiciels bien plus adaptés et bien plus performants commencent à être vraiment intéressantes sur le marché. Donc, Clip Studio, en tout cas dédié à la bande Ouais. dessinée, c'est évident. C'est vraiment fait pour. Mm. Suite Affinity, oui, c'est un achat définitif. Ouais, Bah, en fait, c'est ce que j'ai pris un moment, et je pensais me servir de Affinity Photo en alternative à Photoshop. Et en fait, il y a quelques petits bidules qui font que, bon, enfin, pour l'instant, ouais. ça peut devenir une très bonne alternative à terme, je pense, à Photoshop. À terme, Mais oui, là, c'est comme s'il manquait certains outils ou certains trucs hyper pratiques clairement. dont tu peux pas te passer. Et pour de la production en illustration, en noir et blanc, quoi, franchement, ça me semble compliqué pour le moment. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense enfin, moi, il faudrait. Alors, selon Denis Bajram, qui est notre référent, logiciel dans l'atelier virtuel, ce serait dommage de le réduire qu'à ça quand même.
Mais il me pardonnera. Euh, comment Affinity, Est-ce que tu ils penses qu'il le sont prend très bien si réactifs. on dit que c'est notre chat GPT du troubleshooting informatique? Tu sais, on pose une question, il répond direct. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il Il va dire? copie-colle plus vite que son nom en plus. Ouais. Non mais Bah, comme il est connecté directement à Wikipédia, en plus. en fait, je pense qu'en fait Denis a des Il est extensions, navré. a des extensions de câblés directement sur son corps en fait et à son cerveau. Et quand Ouais, il c'est arrive le ça. matin dans l'atelier, il se branche comme ça sur sa machine et en fait il fait corps complètement avec la sphère virtuelle. C'est comme ça que je vois mon Denis moi. Ouais. En Euh, plus, il dit qu'il note tout, mais alors qu'il n'a même pas besoin de noter, il retient juste. euh, c'est clair. Mais donc bref, Affinity, les développeurs répondent apparemment et sont très réactifs aux demandes, donc il est très possible qu'effectivement, donc déjà que un tout à chacun, en faisant remonter des demandes nécessaires à nos besoins, ils les prennent en compte assez vite. Et donc on voit évoluer ce logiciel de manière très Bah satisfaisante oui, oui. dans mais, dans les, dans les moments à venir. Mm. Et, euh, et, euh, et comment alors que Publisher, la version Publisher de mise en page est beaucoup plus. J'ai trouvé beaucoup plus facile d'accès. Ouais. J'ai Ouais. trouvé beaucoup plus mes repères quoi. Affinity Photo, donc la version Photoshop, il y a besoin d'un peu plus de temps encore. Après, moi bon voilà, j'ai puis Clip Studio, moi j'ai fait pas mal d'illustrations déjà dessus. Et ça c'est très très bien aussi. Bah, il est vraiment très très paramétrable. Je pense que tu peux faire, tu peux t'en servir vraiment euh, de manière hyper personnalisée. Enfin, ça c'est cool. Tu peux déplacer plein de trucs dans le logiciel. Enfin, tu peux vraiment transformer l'interface de manière à ce que ça corresponde vraiment à ton workflow, quoi. Bah complètement. Attends, j'ai un enfant qui vient. Qu'est-ce qu'il y a? Mm. Mais c'est pas grave. Ça va? Oui. Ah bah. Oui, on va essayer de le choper. Oui. T'as sûrement raison. Ouais, la vérité sort de la bouche des enfants. Oui. Et c'est poétique. Alors, hop. Voilà, celui-là. Et oui, c'est encore les vacances ici. Donc. Bah, nous aussi. C'est la deuxième semaine des vacances, toi? C'est la première? Ouais, on est décalé. C'est ça. Nous, on est tous les derniers de la zone en fait, avec l'Académie de Nantes. Il y a un truc que j'adore en ancrage, c'est travailler en creux. Travailler le blanc. Sans trait. Je vais vous montrer ça en plus gros. Ok. Enfin. Alors,
Ah, Denis nous a partagé dans le chat les liens vers Affinity. Merci Mm. beaucoup, Denis. Et oui, c'est pas très cher, Ouais, quoi. c'est ça, 180 balles. Hmm, Ouais. Et 180 balles, oui, t'as toute la suite. c'est ça, Donc c'est vachement bien. c'est ça, exactement. Euh, et alors, Hélène nous dit Aurélien Morinière a zappé sur Krita. Oui, Krita, j'avais déjà entendu. Enfin, c'était. C'est Fred Vigneault, le dessinateur de Torgal, qui utilise beaucoup Krita pour son ancrage et qui m'en vantait beaucoup. Enfin, qui me le vantait en bien. J'ai pas testé encore pour le coup, me plaisant bien sur Clip Studio. Bah ouais. Alors moi j'avais essayé de l'installer, mais parce qu'il y a un outil pour faire des sélections dans Krita Oui, quand tu arrives à le paramétrer, qui est vraiment assez puissant. tout à fait. Mais je ne suis pas allé plus loin. C'est effectivement ce que j'avais également entendu. Et oui, bah oui, parce que bon, pour ça, il faut un peu de temps pour se plonger dans les logiciels et bien les embrasser. Temps qui parfois nous manque. Bah c'est ça. Normalement, on devrait pouvoir avoir des temps de formation dégagés, rémunérés, pour se mettre sur des logiciels qu'on devrait choisir. C'est loin d'être aussi simple, malheureusement. Ouais, et puis enfin quand t'es sur des registres comme la bande dessinée ou l'illustration, enfin je sais pas si toi t'as déjà fait appel à ces trucs-là, mais Non. tu sais, nos, les formations qui sont dispensées pour les professionnels de l'image, la plupart du temps j'ai eu l'impression que c'était... euh, Enfin ça correspondait pas vraiment à un truc qui correspondait à notre boulot, quoi. Euh, alors, il y avait une année, déjà, il y a beaucoup de formations de logiciels qui pourraient nous être utiles, qui malheureusement se passent dans les Ouais, grandes villes déjà et c'était sur principalement sur Paris. Paris. Ouais. Donc, dans nos coins, c'est compliqué. Alors, bon, t'as quand même des choses, je pense, qui se font de plus en plus en ligne, mais bon, enfin, c'est pas non plus. Enfin, en tout cas, l'information arrive difficilement jusqu'à nous. Euh, donc, on n'est pas très informé sur ces questions-là. Oui, en effet, je pense qu'en termes de qualité de formation, j'ai un petit doute. Et puis bah, après, malheureusement, enfin, on a, pour voilà, enfin, le boulot prime, hein, on n'a pas trop le choix. Et donc, de souvenirs, c'est Malo, Capriden et Thibaut de Rochebrune qui sont donc deux auteurs de l'atelier qui, qui avaient fait une formation sur Toon Boon, un logiciel de storyboard, Ouais, il y a quelques années déjà, ok. si ce n'est presque 10 ans. Et alors, qui au final n'avait pas donné grand chose en termes en retombées professionnelles pures, mais qui leur avait donné en tout cas des bonnes bases quand même, si je me souviens bien, sur la chose. Sauf s'ils me contredisent dans le chat. Qu'est-ce qu'il dit, Malo? Qu'est-ce qu'il dit Malo? Il dit plus rien Malo. C'est Denis Mince. qui parle. Ah, ça parle Krita. Krita est top, dit Denis. La dernière mise à jour a apporté pas mal de progrès. Alors, il va falloir s'y mettre. Ah, Denis, tu as raison, les signale sur son compte Facebook en général, mais voilà, heureusement qu'on a Denis qui nous fait ces remontées là quand même. Euh, et oui, effectivement, en parlant en couleur, Krita, comme le souligne Denis, Krita est un jeu de palette dédié très pratique pour ça. Oui, alors là, va falloir s'y pencher.
Bon, ça prend forme hein, cette affaire. Tac, tac. En fait, du coup, j'ai décidé de faire un petit hommage à ta dernière série, le vampirique. Ah, qu'est-ce que ça fait? C'est rigolo. Je- Alors, tiens, je retourne sur toi. Tiens, voilà, touc, impeccable. T'as décidé de jouer le cocktail. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Malo? Il nous dit oui, on avait fait une formation sur Toon Boom, Storyboard avec Thibaut et Olivier Martin, c'est ça. C'est sur abonnement comme Photoshop, c'est assez cher, ce qui fait que j'ai tout oublié. Aïe, Ah ouais. je comprends. Ah, c'est le problème en fait, quand on apprend un nouveau truc, si tu le révises pas régulièrement, C'est ça, ouais, c'est la merde. après on zappe, c'est facile de zapper quoi. Comme par exemple il y a certains logiciels de 3D qui sont vraiment hyper utiles pour faire des références ou ce genre de choses pour de l'illustration ou de la bande dessinée ou quoi. Et en fait, si tu t'en sers pas vraiment régulièrement, bah C'est après la t'es en merde. lutte. Exactement. Si on parlait de couleur, je vais tester un truc. J'aime beaucoup le crayon de couleur, donc acte. On voit plus ton truc à toi. Hein? Ah ouais, c'est mieux de faire soit l'un soit l'autre, c'est ça? Oh, je fais un zoom, là, je vais remettre sur les deux. Mais quelle On technique! devrait lancer des formations à télé virtuelle. Devenez le roi du warm-up by Roland Touloat. Dessin et humour grinçant by Malo Carfriden. Prenez 3 ans de retard sur vos albums by Denis de Vagin. Sans déconner, Denis, c'est une très bonne idée en fait. Si on faisait en live tweet des petites formations logicielles comme ça. On pourrait peut-être même demander des sous aux éditeurs de logiciels. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui passent dans le chat de temps en temps? Non. Ouais. Non, mais j'aime bien avoir de l'imagination rêveuse. Voilà, petite vampirette. Moi qui regardais True Blood, enfin la saison 1 de True Blood qui était dispo sur Amazon Prime il y a pas longtemps. Ouais. C'est raccord. Tac. Alors. Je vais mettre un petit peu de rouge. En vrai, le crayon de couleur, c'est vraiment tellement agréable. T'as une marque favorite de crayon de couleur? Moi, alors les carandaches sont excellents.
Ouais, Mais les Faber-Castell sont bien aussi, hein. Pas de... ok. J'ai jamais trop utilisé, moi. Enfin, je sais que quand j'avais testé un petit peu, c'était assez agréable sur du carnet de croquis, mais Je te le confirme, hein, voilà, il y a un côté smooth, tout doux, que j'aime beaucoup. Euh, Et on peut faire des trucs spectaculaires, hein. le truc spectaculaire. J'avais fait, je m'étais amusé à faire quelques portraits pour ma série Tête de chien. Je vais vous montrer Ouais. ce que ça a donné. En travaillant voilà, sur les principes de couleur, on avait des choses vachement bien. Moi, je me jette des fleurs, hein, mais je le reconnais. Je vais vous retrouver ça. Voilà. L'été dernier, je m'y étais remis. Et ça donne ce genre de choses. Ouais, c'est cool. Voilà. Avec un petit effet gratté de haut en bas. Et tout à fait, mais de toute façon, c'est justement le truc, c'est de trouver la dynamique et toujours faire dans le bon Ouais. sens. J'adore. Mais également, je crois que même dans ce même carnet, j'avais fait un petit comme ça il y a pas longtemps. Donc ouais, non, technique que j'aime. Un jour, je ferai une BD comme ça. Ça peut s'y prêter pas mal en plus. Mhm. Ça peut s'y prêter pas mal, hein, le crayon de Mais couleur oui, pour la bande dessinée. Une forme il y a des collègues qui ont déjà fait, hein. ouais. Il y a une forme de synthèse avec de possibilités de traits permanents pour souligner des trucs qui sont Tout à fait. assez pratiques. Et tu vois, ça se marie bien avec un ancrage euh, assez marqué, donc des noirs et du trait principalement, hein, pas trop de. Faut pas avoir un ancrage trop assuré. Ouais. Mais voilà, ça se marie bien avec. Ah ouais, en début de semaine, je m'étais amusé également, toujours sur cette même technique ancrage crayon de couleur, à faire ceci. Pour ceux qui reconnaissent. Euh, C'est C'est ton marrant. petit test Johan et Pierre-Louis. Un petit jouet pilotage, c'est un peu palo avec ma lumière, mais bon, bah, c'est pas grave, c'est un peu plus dense. On perd quelques nuances. Allez, on va faire un petit retour. Ah, il a mis de la couleur. Hélène qui nous dit qu'il faudrait streamer plus souvent. Oui. En fait, avec l'atelier virtuel, il y a aussi plein de créneaux qu'on doit laisser aux autres copains. Enfin, il y a des créneaux à prendre. Après, effectivement, on pourrait faire des streams de journée et tout. Effectivement, on, on- on a déjà évoqué dans l'atelier de faire des streams de
choisi hein, en fonction de chacun sur le travail en cours sur une page, sur une journée. Ça permettrait d'ailleurs sur le long terme de montrer déjà à quel point c'est un travail de moine. Et puis ça permettrait de parler narration. Bah ouais. Parler dessin, encore dessin adapté à la bande dessinée. Ouais, parce que alors ça c'est rigolo, tu vois, c'est une réflexion que je me suis, enfin que j'ai régulièrement, c'est que j'ai commencé à faire de la bande dessinée parce que j'aimais bien dessiner. Ouais. Euh, mais sauf qu'en fait, faire de la bande dessinée, limite c'est pas vraiment, enfin, le- c'est pas vraiment le meilleur truc pour dessiner quoi. Non. Euh, tu fais de la de la narration avant tout, Oui. et en fait le dessin c'est vraiment quelque chose de relativement secondaire dans la technique de bande dessinée, Tout à fait. parce que en fait tu peux faire une excellente bande dessinée avec une technique de dessin assez sobre, enfin t'as pas besoin d'être très avancé en technique de dessin pour faire une chouette bande dessinée. Après avec un chouette dessin évidemment c'est un plus. Euh, et à contrario, si tu t'attaches trop au dessin, tu peux passer à côté de la narration de certains éléments de l'histoire. Et, euh, Tout et à ouais, fait. donc c'est Tout à vraiment un fait. truc à pas confondre, quoi, bande dessinée et dessin, quoi. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'aborde de temps en temps ici dans ce stream. Euh, moi, je m'attache quand même beaucoup à travailler enfin, je travaille un dessin qui est adapté à la bande dessinée. Donc c'est un dessin où il y a souvent des raccourcis qui servent une narration et voilà, je fais un double travail voilà, faut qu'il y ait un dessin qui soit bien tenu et bien posé, qui fonctionne, qui soit en même temps très vivant et qui permette justement de faire de la bande dessinée. Donc de s'adapter à une narration Ouais. en utilisant des astuces de triche, ce que je dis des raccourcis, mais de triche pour arriver à ses fins. Quoi. Et justement, montrer que. Parce que moi, les carnets et les warm-up, c'est un laboratoire de mise en place de techniques, de validation ou non d'ailleurs, Ouais. et que je remets après dans les pages. Et effectivement, ce serait intéressant de montrer, de faire des streams de réalisation de plage de chacun sur l'atelier pour montrer un peu comment chacun aborde les choses. Clairement, il y a beaucoup de choses que je rebascule dans mes pages. Bon, c'est pas mal tout ça. Et Bon, en fait, je j'arrive trouve que sur la fin. la différence que je ferais entre le dessin avec l'illustration et la bande dessinée, enfin, entre je sais pas, la peinture, ou alors le dessin pour le dessin, tu vois, genre le carnet croquis, ou Ouais, alors le dessin d'observation, voilà. Et la bande dessinée, c'est que avec la bande dessinée, euh, pour, pour bien adapter tes réalisations graphiques à la bande dessinée, justement, faut en fait chercher la triche, faut chercher le truc qui va aller dans le sens de la narration, tout en paraissant pas bizarre sur le dessin. ouais. Mais si tu cherches en permanence à respecter les règles de perspective, enfin, les, Oui, les règles de placement entre les personnages, les rapports de taille, les choses comme ça devient extrêmement contraignant. Et en fait, bien souvent, c'est vraiment pas une voie simple si tu veux mettre en place une narration efficace, quoi. exactement. Exactement. Moi, je me suis souvent évertué à faire de nombreuses triches comme ça, voilà, qui cassent et qui tordent un petit peu les règles de dessin traditionnelles. Et puis c'est pareil en fait, sur une page, tu vas pas, et en fonction des cases, tu vas pas mettre l'accent
Voilà, tu vas pas mettre tout le temps le même accent et le même niveau de détail partout, quoi. Tu noirais Ouais, tout le ouais. propos, quoi. Écoute, moi je suis pas mal, moi je m'arrive. Ouais, je suis pas mal aussi. Je vais faire un petit Ouais. focus. Alors voici le mien. Je vais le- une petite vampirette. Voilà. Voici Ouais. Nico. Avec un effet de, mise en, de mise en abîme de la référence qui est assez marrant. Ouais, moi, je suis plus parti sur un concept de cocktail Molotov guerre civile. De burn it all, c'est génial. J'aime beaucoup. Super. C'est génial. Ah ouais, c'est super chouette. Et moi, en général, quand je suis à cette étape-là, c'est l'étape où je me dis, bon, soit je modifie des trucs, soit je me mets à faire du rendu. Euh, je sais pas, moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a il y a un moment où, en fait, tu te dis, bon, là, je peux éventuellement transformer des machins, tout ça, ou alors, tu sais, il faut choisir, quoi. Soit tu transformes des trucs, soit tu Bah, décides de je conserver tes pense machins, machin. que là c'est intéressant parce que on est au bout d'une heure de travail où on a posé les grandes bases de dessin, d'illustration. Toi, dans la technique que tu as pris, c'est clairement, t'es clairement t'as la fin de la première étape qui met tout en place juste avant de. Enfin, si tu continues, tu vas sur une vraie illustration ultra fouillée, quoi. Donc là, Bah, tu ouais, c'est un peu rajoutes ça. 4-5 heures de travail derrière. Mais là, tel quel, on a une super mise en place qui fonctionne suffisamment détaillée, qui raconte quelque chose en fait. Donc tout l'esprit du warm-up. Et puis, en fait, ça illustre, je trouve, un petit peu ce qu'on disait avec la bande dessinée, le dessin, la triche, tout ça, par rapport au réel. C'est que, en fait, bien souvent, si tu t'arrêtes à un stade comme ça, euh, en fait, t'as l'idée principale qui est là, quoi. C'est ça, Enfin, je veux dire, ça suffit pour que tout le monde comprenne. tout à Après, fait. tout ce que tu peux faire en plus, c'est euh, détailler davantage pour que ça puisse être une image qui soit agréable à regarder en tant que telle. Mais en fait, le propos et le sens du truc, il est déjà là, quoi. Tout à fait, tout à fait. Là, les grandes intentions sont tout là, tout à fait là. À 10h moins 2, il y a Alexis Santenac qui arrive. Eh ben écoute, salut Alex, Coucou Alexis. tu arrives, on peut dire qu'on a terminé. Bah ouais. Donc voilà, j'affiche le résultat à l'écran. Ouais, vas-y, hésite pas à zoomer. Euh, de toute façon, je vais les scanner. Je vais scanner le mien et puis on va poster ça tout à l'heure. Tu m'enverras bien sûr l'atelier virtuel ton JPEG et puis je vais faire un petit Tout à post fait, je t'envoie ça sur le chat. propre juste après quoi. Voilà. Ah bah non, je vais pas scanner mon écran, l'écran de Nico, ça va être compliqué, il va falloir qu'il me l'envoie par la poste et puis en plus il faudra des fils de 500 km de long pour que ça puisse. Bon bref, cette blague Oui, débile. c'est ça. Puis, Écoute, on peut dire honnêtement, ça qu'on. donnerait des résultats très mauvais. Ouais, je pense, il y a des chances. On peut dire qu'on est bon là. Ouais, ça roule. Et ben, merci à toutes et à tous de Bah, d'avoir suivi. d'avoir suivi. Euh, Tiens, Merci pour les blagues et les questions. voilà, je vais faire. Alors, je sais pas je sais pas comment on fait les raids. Donc, je vais le faire comme ça de manière à l'arrache. Pour ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à basculer sur le Twitch de Dave qui est en train de faire du live direct en direct. Voilà. Ouais. Qui est toujours aussi cool. J'en profite pour annoncer les prochains invités. C'est vendredi prochain, vendredi matin prochain. Ça sera avec Alexis Santenac.
Le vendredi 10, il n'y en aura pas de warm-up parce que c'est le long week-end et je pense qu'il y aura personne qui sera. Voilà. Et puis moi, je suis pas là. Ah bah, parfait, merci, merci Hélène, je vais faire ça. Red, hop, Dave. Voilà, les super pouvoirs d'Anaïs. Bah non, c'est pas celui-là. Hop, tac, tac. Ouais, donc ça sera. Donc justement, le vendredi 17 mai, ça sera avec Dave, le warm-up. Voilà, donc ça va être assez rigolo. Et donc, tac, Red. Est-ce qu'on a un agenda quelque part? Non, il faudrait que je m'en occupe. Dire. Tout à fait. Tout à fait. Ce serait cool d'avoir un agenda. Bah carrément. Bon bah écoutez, bonne journée à toutes et à tous. On va lancer le raid vers celui de Dave. Et on dit au revoir à tout le monde ici et puis go le raid. Allez, ciao ciao. Au revoir. Au Salut, revoir. merci d'avoir suivi. Moi, je clôt le stream ici avec.